Avant cette initiative, chaque transaction intra-africaine passait par des banques occidentales, entraînant des coûts énormes et des délais interminables. Ce processus, long et complexe, maintenait l'Afrique sous le joug du dollar, l'empêchant de développer une véritable autonomie économique. Cependant, avec ce nouveau système, les pays africains peuvent désormais effectuer des transactions en utilisant leur monnaie locale, sans passer par les banques de New York ou de Londres. Ce changement promet de réaliser des économies colossales, jusqu'à 5 milliards de dollars par an, tout en renforçant la souveraineté économique du continent. Mais les enjeux sont immenses. Si cette initiative réussit, l'Afrique pourrait enfin se libérer de la domination monétaire mondiale. Mais si elle échoue, ce pourrait être un coup fatal pour l'indépendance financière du continent. L'avenir économique de l'Afrique repose désormais sur cette révolution. En juin 2025, l'Afrique a franchi un cap historique avec le lancement d'un système de paiement panafricain qui pourrait transformer l'économie du continent. Ce projet a émergé après des années de frustration face à des coûts de transaction exorbitants et des délais de paiement interminables pour les transactions entre pays africains. Dans le passé, chaque échange économique sur le continent passait par des banques internationales situées à New York ou à Londres, ce qui augmentait les frais de conversion des devises et rallongeait le temps de traitement des paiements. Une entreprise nigériane, par exemple, devait attendre plusieurs jours avant de recevoir un paiement en provenance du Kenya, en plus de payer des frais bancaires élevés. Ce processus maintenait l'Afrique dans une position de dépendance économique vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier des États-Unis et de l'Europe. Le lancement du système de paiement panafricain marque donc un tournant décisif. En s'appuyant sur une architecture numérique avancée, il permet désormais aux pays africains d'effectuer des transactions directement en utilisant leur monnaie locale, sans avoir à passer par des intermédiaires étrangers. Cette initiative a été pilotée par un groupe de 19 pays africains, avec pour objectif de réduire les coûts bancaires et d'accélérer les paiements transfrontaliers. Selon les premiers chiffres, le système a permis une réduction des frais de transaction de 30%, un gain considérable pour les entreprises locales. L'un des acteurs clés de cette initiative est Ibrahim Traoré, un économiste influent et défenseur de la souveraineté financière qui a joué un rôle central dans la conception et la mise en œuvre du système. Traoré, dans ses nombreuses interviews et discours, a souligné l'importance de cette révolution pour la libération économique de l'Afrique, en insistant sur la nécessité de réduire la dépendance au dollar américain. Il a décrit ce système comme un premier pas vers une Afrique plus autonome, capable de négocier sur la scène mondiale avec plus de poids. Le succès initial du projet est déjà visible. En plus de la réduction des coûts, la vitesse des paiements a été considérablement améliorée, ce qui facilite le commerce transfrontalier et booste l'économie locale. Le système de paiement panafricain, bien que novateur, n'aurait pas vu le jour sans des figures déterminantes comme Ibrahim Traoré. Ancien conseiller économique et défenseur de la souveraineté financière africaine, Traoré a longtemps plaidé pour une Afrique capable de contrôler ses propres flux financiers. Lors de ses interviews, il a toujours insisté sur l'importance de la dédollarisation de l'économie africaine, affirmant que la dépendance au dollar américain était un frein majeur à l'autosuffisance économique du continent. Dans ses discours, il a rappelé que tant que l'Afrique resterait prisonnière de ce système, ses chances de développement économique demeureraient limitées. Ce système de paiement est donc le fruit d'un engagement de longue date pour l'indépendance monétaire, porté par des leaders comme Traoré. L'impact de ce système sur l'économie locale est déjà tangible. Par exemple, une entreprise du Nigeria, qui auparavant devait attendre plusieurs jours pour recevoir un paiement en provenance du Kenya, peut désormais recevoir de l'argent en quelques heures sans les frais bancaires élevés ni la conversion obligatoire des devises. Cette nouvelle rapidité de transaction est un changement fondamental qui simplifie le commerce intra-africain et stimule la croissance économique. Mais ce n'est pas uniquement l'économie qui bénéficie de cette initiative. Le système a également un impact profond sur la perception de la souveraineté africaine. En libérant le continent de la dépendance au dollar, il donne aux pays africains un pouvoir de négociation accru sur la scène mondiale. En repoussant les frontières de la dépendance financière, Ibrahim Traoré et les autres défenseurs de ce projet créent une nouvelle dynamique géopolitique qui pourrait bien redéfinir les relations économiques internationales dans les années à venir.
Le lancement du système de paiement panafricain en juin 2025 a marqué un tournant décisif pour l'économie du continent. Jusqu'à ce moment, l'Afrique était condamnée à passer par des banques internationales pour effectuer des transactions entre ces pays, ce qui entraînait des coûts prohibitifs et des délais interminables. Chaque paiement transfrontalier entre nations africaines était soumis à des frais de conversion des devises et aux procédures de transfert via les grandes banques mondiales, généralement situées à New York ou à Londres. Cela non seulement ralentissait le commerce, mais maintenait également l'Afrique dans une position de dépendance vis-à-vis des puissances économiques mondiales. Mais, à partir de juin 2025, ce modèle économique a été brisé. Un groupe de 19 pays africains a signé un accord historique pour mettre en place un système de paiement panafricain permettant de commercer entre eux en utilisant leur monnaie locale. Ce système, soutenu par des technologies numériques avancées, relie directement les banques centrales des pays participants, éliminant ainsi les intermédiaires étrangers. Cette avancée n'est pas seulement une amélioration technique, elle incarne une volonté politique forte de prendre en main l'avenir économique du continent. Les premières étapes de cette initiative ont été soigneusement orchestrées par des économistes et des leaders politiques, dont Ibrahim Traoré, qui a vu dans ce projet une véritable libération économique pour l'Afrique. Le système permet aux entreprises africaines de bénéficier de frais de transaction beaucoup plus bas, tout en accélérant les paiements, ce qui améliore la fluidité des échanges commerciaux. Par exemple, un commerçant en Côte d'Ivoire peut désormais effectuer une vente à un client en Afrique du Sud et recevoir le paiement en quelques heures contre plusieurs jours auparavant. Dès les premiers mois suivant la mise en place du système, les résultats ont été frappants. Les coûts de transaction ont chuté de manière significative, parfois de 20 à 30%, ce qui représente une économie considérable pour les entreprises africaines. Ce gain en efficacité se reflète dans la rapidité des paiements transfrontaliers, là où il fallait plusieurs jours pour transférer des fonds entre deux pays africains, ce même transfert se fait désormais en quelques heures. Ce changement a immédiatement stimulé le commerce intra-africain, permettant aux entreprises de fonctionner plus efficacement et de se connecter plus facilement à de nouveaux marchés. Les pays participant à l'initiative ont également constaté une réduction importante des frais bancaires. Les économies réalisées sont estimées à environ 5 milliards de dollars par an, un montant qui pourrait être réinvesti dans l'économie locale et dans des projets de développement. Ces économies sont d'autant plus importantes pour les petites et moyennes entreprises, qui étaient souvent freinées par les coûts élevés des transactions internationales et qui n'avaient pas les moyens de payer les frais des systèmes bancaires traditionnels. Cependant, ce changement n'a pas été sans défi. L'implémentation du système a nécessité des investissements massifs dans les infrastructures numériques et des efforts considérables pour garantir la cybersécurité du système. Les banques africaines ont dû mettre à jour leur système pour garantir leur compatibilité avec cette nouvelle plateforme, et des programmes de formation ont été mis en place pour sensibiliser les utilisateurs à ce nouveau système de paiement. L'un des plus grands défis reste l'intégration des pays qui ne font pas encore partie du système, ainsi que la nécessité d'harmoniser les réglementations bancaires à travers le continent. Pour réussir à étendre ce modèle à l'ensemble du continent, il faudra également surmonter des obstacles techniques et politiques. Les pays qui n'ont pas encore intégré le système devront faire face à des obstacles d'infrastructure et de formation avant de pouvoir rejoindre ce réseau économique panafricain. En dépit de ces obstacles, les résultats obtenus à ce jour sont prometteurs. Le système de paiement panafricain a déjà eu un impact transformateur sur le commerce intra-africain et avec une adoption plus large, il pourrait remodeler l'économie du continent en réduisant sa dépendance vis-à-vis des puissances économiques mondiales et en renforçant sa position sur la scène internationale. Le système de paiement panafricain, lancé en 2025, a déjà commencé à générer des résultats impressionnants, tant en termes d'efficacité économique que d'impact global. Depuis son introduction, des chiffres clés témoignent de l'efficacité de ce projet révolutionnaire. Les premières données disponibles montrent une réduction des frais bancaires de 20 à 30% pour les transactions intra-africaines. Un gain considérable pour les entreprises locales qui auparavant étaient freinées par des frais excessifs.
Par exemple, une entreprise nigériane qui envoyait des fonds à une entreprise kenyane devait payer des frais bancaires avoisinant 15 à 20% du montant total de la transaction. Avec ce nouveau système, ces frais ont été réduits à moins de 5%, ce qui permet aux entreprises de mieux gérer leur trésorerie et de réinvestir ces économies dans leur développement. Un autre chiffre marquant concerne le temps de traitement des paiements. Avant l'implémentation du système de paiement panafricain, les transactions entre pays africains pouvaient prendre jusqu'à 5 jours ouvrables, car les fonds devaient transiter par des banques internationales avant de revenir sous forme de devises locales. Avec ce nouveau système, ce délai a été réduit à quelques heures seulement. Ce changement a eu un effet direct sur la fluidité du commerce intra-africain, permettant aux entreprises de conclure des accords commerciaux plus rapidement et de répondre plus efficacement aux demandes des consommateurs. Les économies réalisées grâce à la réduction des frais bancaires et à la rapidité des paiements sont estimées à environ 5 milliards de dollars par an, un montant substantiel qui pourrait être réinvesti dans les infrastructures locales, l'innovation technologique et le développement des entreprises africaines. De plus, la suppression des intermédiaires étrangers permet aux banques africaines de conserver une part plus importante des fonds générés par les transactions, renforçant ainsi leur position financière et leur capacité à offrir des services de qualité à leurs clients. Sur le plan macroéconomique, ces résultats ont des implications profondes. La réduction de la dépendance au dollar américain est un point central du système de paiement panafricain. Avant l'initiative, les pays africains étaient fortement exposés aux fluctuations des taux de change et aux crises économiques mondiales car ils étaient obligés de traiter leurs transactions en dollars. En éliminant ce besoin de conversion en dollars, les économies africaines se sont considérablement renforcées. De plus, l'émergence de monnaies locales solides permet une meilleure gestion des économies nationales, réduisant ainsi la vulnérabilité face aux crises économiques internationales. Un autre aspect crucial est l'inclusivité accrue du système. Les petites et moyennes entreprises, qui étaient souvent exclues du commerce international en raison des coûts élevés des transactions bancaires, peuvent désormais participer activement à l'économie mondiale. Par exemple, une entreprise artisanale en Afrique de l'Ouest peut désormais vendre ses produits à un détaillant en Afrique de l'Est et le paiement sera traité rapidement et à faible coût. Cette inclusion est cruciale pour dynamiser l'économie du continent et permettre à des milliers de petites entreprises de prospérer dans un environnement commercial plus équitable et transparent. Enfin, des indicateurs complémentaires confirment l'impact positif de cette initiative. Selon un rapport préliminaire, plus de 60% des entreprises africaines interrogées ont déclaré que la mise en place du système de paiement panafricain avait amélioré leur capacité à effectuer des transactions transfrontalières de manière plus rapide et moins coûteuse. Cela a non seulement stimulé le commerce régional, mais a également ouvert la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises africaines de s'étendre au-delà des frontières locales. Le système de paiement panafricain, tout en étant un progrès significatif, suscite également des débats. Certains économistes et experts en finance soutiennent qu'il est trop tôt pour crier victoire car des défis majeurs demeurent. L'un des arguments les plus fréquents est la question de la sécurité des transactions. En effet, bien que le système repose sur une architecture numérique avancée, la cybersécurité demeure un point de vulnérabilité majeur, notamment pour les pays ayant des infrastructures technologiques moins robustes. Les cyberattaques pourraient mettre en péril non seulement les transactions, mais aussi la stabilité du système dans son ensemble. Si des failles de sécurité sont découvertes, cela pourrait entraîner une perte de confiance généralisée et freiner l'adoption du système à grande échelle. Un autre point soulevé concerne la capacité des banques africaines à gérer une telle plateforme. Actuellement, de nombreuses banques africaines manquent des ressources nécessaires pour maintenir et développer un système aussi complexe. De plus, la gestion des paiements entre différentes monnaies locales pourrait poser problème, car de nombreux pays du continent n'ont pas encore des systèmes bancaires suffisamment avancés pour soutenir une telle transformation numérique à grande échelle. Le manque d'une régulation homogène entre les différents pays pourrait également entraver l'efficacité du système. Cependant, ces défis ne sont pas insurmontables. Le système de paiement panafricain offre également une chance unique de réformer le paysage bancaire du continent. En mettant en place des infrastructures modernes,
Les pays africains peuvent non seulement renforcer leur indépendance économique, mais aussi améliorer leur compétitivité sur la scène mondiale. L'expérience du mobile banking en Afrique montre que le continent est capable d'adopter rapidement des technologies innovantes, même dans des environnements difficiles. Il est important de souligner que l'intégration progressive des pays n'est pas une mission facile, mais c'est un processus déjà bien entamé. Au fur et à mesure que de nouveaux pays rejoignent le système, les normes et les régulations bancaires devraient se stabiliser, rendant le système plus fiable et robuste. Il est également probable que la pression exercée par les acteurs économiques régionaux et mondiaux conduise à une meilleure collaboration entre les institutions financières africaines et une harmonisation des règles de sécurité. Le système panafricain s'inscrit dans une logique de résilience et d'adaptation à long terme. Bien que la transition soit complexe, elle est également indispensable pour libérer l'Afrique de sa dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur. Les succès préliminaires montrent que le système est viable et qu'il peut être amélioré à mesure que de nouveaux pays et entreprises l'adoptent. C'est un pari ambitieux, mais il offre au continent une voie claire vers un avenir économique plus autonome et résilient. Le système de paiement panafricain ne fait pas seulement évoluer la technologie financière, il redéfinit aussi les rapports de pouvoir économique sur le continent. C'est une véritable révolution géopolitique. À travers cette initiative, l'Afrique affirme son autonomie face à des années de domination financière par les puissances occidentales. Les enjeux vont bien au-delà des simples chiffres économiques. Il s'agit d'une lutte pour la souveraineté. En s'affranchissant des coûts et délais associés à la dépendance au dollar, les pays africains réécrivent les règles de leur commerce interne et international. Un aspect crucial de cette avancée est la possibilité pour les nations africaines de gérer directement leurs flux financiers sans intermédiaires étrangers. Ce changement radical permet non seulement de réduire les frais de transaction, mais aussi d'accélérer les paiements, favorisant ainsi une croissance économique accélérée. Le continent, longtemps relégué dans le rôle de spectateur dans l'économie mondiale, se positionne désormais comme un acteur central, capable de redéfinir ses relations économiques avec les grandes puissances. Cette dynamique peut-elle changer la donne pour l'Afrique à long terme ? Les résultats des premiers mois montrent une réelle transformation, mais le véritable test réside dans sa capacité à perdurer face aux défis géopolitiques mondiaux. Le système de paiement panafricain a déjà commencé à avoir des répercussions tangibles sur plusieurs secteurs clés de l'économie africaine. La réduction des frais bancaires et des délais de paiement a immédiatement amélioré l'efficacité des transactions commerciales. Prenons l'exemple du secteur de l'agriculture. Des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et des exportateurs de café en Éthiopie bénéficient désormais de paiements plus rapides, ce qui améliore leur flux de trésorerie et leur permet de réinvestir plus rapidement dans la production. Cela contribue à renforcer l'industrie agricole africaine, un secteur essentiel pour la stabilité économique de nombreux pays du continent. Le commerce interafricain est également devenu plus fluide. Les petites et moyennes entreprises, qui étaient souvent exclues du marché mondial en raison des coûts prohibitifs des transactions internationales, trouvent désormais une voie pour se connecter avec des partenaires commerciaux dans d'autres pays africains. Par exemple, un artisan en Tanzanie peut vendre ses produits à un détaillant en Afrique du Sud, et la transaction se fait désormais en quelques heures, avec des frais beaucoup plus bas que par les systèmes bancaires traditionnels. Cette facilité d'accès au marché mondial transforme les perspectives de croissance pour les petites entreprises, leur permettant de s'étendre sans les obstacles financiers qui limitaient auparavant leur potentiel. L'impact du système ne se limite pas au secteur privé. Sur le plan macroéconomique, les économies réalisées grâce à la réduction des frais bancaires et de conversion de devises ont permis de renforcer la position des banques africaines. Les banques locales conservent désormais une plus grande part des fonds générés par les transactions, ce qui les aide à renforcer leur capital et à améliorer leurs services. Cela améliore l'accès au crédit pour les entreprises locales et crée un environnement économique plus stable, loin de la volatilité des marchés mondiaux. En outre, la suppression de la dépendance au dollar a permis à l'Afrique de réduire sa vulnérabilité face aux crises économiques mondiales. L'exemple du système de paiement panafricain montre qu'il est possible pour un continent de se libérer de la domination d'une seule monnaie
et de gérer son commerce avec ses propres règles et instruments financiers. Cette approche réduit les risques associés aux fluctuations des taux de change et renforce la souveraineté économique du continent. Par exemple, si une crise monétaire frappe l'Occident, l'Afrique n'aura plus à subir les répercussions directes sur ses échanges commerciaux, car ses transactions ne dépendent plus du dollar. Sur le plan géopolitique, cette initiative change la manière dont l'Afrique est perçue par le reste du monde. En agissant ensemble pour créer ce système, les pays africains envoient un message fort. Ils sont prêts à prendre leur destin économique en main. Le système de paiement panafricain est ainsi plus qu'un simple projet technologique. C'est une affirmation de la puissance économique de l'Afrique. Le système de paiement panafricain a été lancé avec une grande ambition et les premiers résultats sont impressionnants. Cependant, les mois à venir seront cruciaux pour déterminer la trajectoire de cette révolution économique en Afrique. 3 scénarios peuvent se dessiner pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec ses propres implications et défis. Commençons par un scénario de base avec une adoption stable et croissante. Le premier scénario envisage une adoption continue du système de paiement avec des pays africains supplémentaires rejoignant progressivement l'initiative. Au fur et à mesure que de nouveaux pays s'intègrent, la plateforme sera consolidée et les régulations entre les pays devraient se stabiliser, facilitant ainsi les transactions. Le système pourrait devenir un élément clé du commerce intra-africain, réduisant continuellement les coûts de transaction et augmentant l'efficacité des échanges économiques. L'Afrique pourrait alors enregistrer des économies annuelles supérieures à 5 milliards de dollars, principalement grâce à la réduction des frais bancaires et de la conversion des devises. Les petites et moyennes entreprises continueraient à bénéficier de frais réduits et de paiements plus rapides, stimulant ainsi l'entrepreneuriat local et la croissance économique. Imaginons maintenant un scénario optimiste, fait d'expansion rapide et de leadership mondial. Un scénario plus optimiste prévoit une expansion rapide du système de paiement avec l'adhésion de nombreux autres pays africains qui reconnaissent l'opportunité de renforcer leur indépendance économique. Si ce scénario se concrétise, l'Afrique pourrait non seulement renforcer sa souveraineté financière, mais aussi devenir un leader dans l'innovation financière mondiale. Le modèle panafricain pourrait inspirer d'autres régions du monde en quête de solutions alternatives à la domination du dollar et des institutions financières mondiales. Dans ce cas, l'Afrique serait non seulement un acteur clé du commerce mondial, mais pourrait également attirer des investissements étrangers désireux de participer à un marché en pleine expansion et plus autonome. Enfin, envisageons un scénario pessimiste, où des obstacles internes et une pression internationale ralentiraient l'adoption du système. Bien que l'infrastructure nécessaire soit en place, des obstacles d'ordre politique et technique pourraient freiner la progression du projet. L'opposition des grandes puissances économiques, notamment les États-Unis et l'Union européenne, pourrait se traduire par des mesures visant à perturber l'intégration du système. Des cyberattaques ou des difficultés techniques pourraient également ralentir l'adoption dans certaines régions du continent. Si ces défis ne sont pas surmontés, l'expansion du système serait plus lente et l'impact économique limité. Les pays qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pourraient rester à la traîne, empêchant l'Afrique de profiter pleinement des avantages de cette initiative. Quel que soit le scénario qui se réalise, l'issue de ce projet aura des conséquences profondes pour l'avenir économique de l'Afrique. La manière dont le système sera déployé et géré dans les mois à venir déterminera si ce modèle deviendra une norme mondiale ou s'il restera un projet limité aux quelques pays qui y ont adhéré. L'impact du système de paiement panafricain dépasse largement le domaine économique. Pour les citoyens africains, ce changement représente bien plus qu'un simple ajustement technologique ou financier. Il symbolise une véritable réappropriation de leur futur. Depuis trop longtemps, l'Afrique a été dépendante des puissances mondiales pour ses transactions commerciales, et cette dépendance a entravé son développement. Aujourd'hui, avec ce système, chaque Africain a l'occasion de vivre dans un environnement économique plus autonome, plus égalitaire. Prenons l'exemple d'un petit commerçant en Côte d'Ivoire qui peut désormais recevoir un paiement du Kenya en quelques heures sans payer des frais bancaires exorbitants.
Cette transformation permet à des milliers de petites entreprises de prospérer et d'accéder à des marchés mondiaux, une opportunité qu'elles n'auraient jamais eue auparavant. Ce système facilite également la vie des consommateurs, qui bénéficient d'un meilleur de paiement plus rapide et de prix réduits grâce à la baisse des coûts de transaction. Cependant, cette avancée ne concerne pas uniquement les acteurs économiques. Les jeunes Africains, en particulier, voient dans cette initiative un espoir pour l'avenir. Le système de paiement panafricain peut catalyser l'essor des startups, des entreprises numériques et des projets innovants à travers le continent. Le changement est palpable et il porte un message fort. L'Afrique peut se réinventer et prendre son destin économique en main. Mais ce n'est pas uniquement une victoire économique. C'est un message d'indépendance, de souveraineté et de possibilités infinies pour les générations futures. Les Africains ne sont plus spectateurs de leur destin économique, mais deviennent des acteurs majeurs de l'arène mondiale. Pour assurer la pérennité et l'expansion du système de paiement panafricain, plusieurs étapes stratégiques sont nécessaires. Tout d'abord, le renforcement de l'infrastructure numérique à travers le continent est essentiel. Chaque pays doit investir dans des plateformes sécurisées et des serveurs de haute capacité pour garantir que les transactions soient effectuées de manière fluide et sans risque. Une collaboration étroite entre les gouvernements africains, les institutions financières et les entreprises technologiques locales est cruciale pour créer un écosystème digital fiable. Deuxièmement, il est primordial de former les utilisateurs à cette nouvelle technologie. Les petites entreprises, en particulier celles des régions rurales, doivent être sensibilisées à l'importance du système de paiement panafricain. Des programmes de formation et de sensibilisation sont indispensables pour assurer une adoption massive. Cela inclut la formation des commerçants, des institutions bancaires et même des citoyens qui ne sont pas familiers avec les systèmes numériques. Ensuite, l'harmonisation des régulations financières à travers les pays africains est un autre enjeu majeur. L'Afrique a pris un tournant historique en juin 2025. Ce mois-là, 19 pays africains ont lancé un système de paiement panafricain révolutionnaire visant à se libérer de la dépendance vis-à-vis du dollar. Ce projet pourrait marquer la fin des frais bancaires élevés et des délais interminables des transactions entre nations africaines. Ibrahim Traoré, économiste influent et défenseur de la souveraineté financière, a joué un rôle clé dans cette initiative. Mais cette avancée pourrait-elle vraiment changer le cours de l'histoire économique du continent ou est-elle condamnée à échouer face aux puissances mondiales ? Le système de paiement panafricain, lancé en juin 2025, est bien plus qu'une simple avancée technologique. C'est un défi direct à l'hégémonie financière des puissances mondiales.